Bonjour à tous et à toutes. La paix et la grâce de Dieu vous soient données. Bienvenue sur Chanel La Parole Vivante. Avec vous, votre sœur Lucie. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour pouvoir partager quelques mots d'encouragement de la parole de Dieu ensemble. Mais avant de commencer, je prenais quelques minutes pour vous remercier. Merci à vous, mes frères et sœurs, qui abonnez avec la chaîne La Parole Vivante. Je vous dis un grand merci à tous les anciens, à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie infiniment. Que Dieu vous bénisse en plus davantage. Et mille merci. Et vous qui n'êtes pas encore abonné avec la chaîne La Parole Vivante, je vous invite à abonner, partager, commenter afin que vous nous aidez à grandir et à aller vers l'avant. Soyez bénis au nom de Jésus. Et sans plus tarder, nous lisons la parole de Dieu qui se trouve dans Marc chapitre 8, le verset 22 à 26. Voilà. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et lui conduisit hors du village, puis il lui mit la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle en regarda fixement, il fut guéri. Il vit tout distinctement. Alors Jésus lui renvoya dans la maison en disant, n'entre pas au village. Parole du Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, dans ce passage, on nous a expliqué, ils amenaient un aveugle vers Jésus pour que Jésus puisse guérir cet aveugle. Leçon que je me suis tirée dans cet passage en le lisant, Jésus prit l'aveugle et lui conduisant au village. Pourquoi Jésus sortit du village avec cet aveugle? Puis Jésus en passe de la salive dans ses yeux. Est-ce que Jésus ne peut pas faire la guérison sans de ne pas poser la salive? Est-ce que Jésus ne peut pas faire guérison là où il était? C'est la question que je me suis posée. Mes frères et sœurs, ça me fait ressentir que il y a des bénédictions que Dieu devait vous donner. Il y a des guérisons que Dieu voulait vous donner. Il y a dans un milieu que vous êtes, il faut sortir dans ce milieu-là. Il faut sortir dans ces lieux-là pour trouver la grâce, la bénédiction de Dieu. Jésus prenant l'aveugle par la main, conduisit hors du village, il a touché les yeux de l'aveugle avec la salive. Il y a quelque chose que Dieu veut faire pour nous. Il y a une guérison que Dieu voulait nous donner, mais nous avons nous-mêmes des efforts à faire. Il faut avoir l'obéissance. Écouter la voix de Dieu qui parle et de mettre en pratique. L'aveugle, Jésus l'a pris par la main, sorti dans le village. Il était obéi, il suit Jésus. Et Jésus lui a imposé les mains, prend la salive, a posé les mains dans ses yeux. Et Jésus a posé une question à ses disciples. Que voyais-tu? Il a dit, je vois les hommes comme des arbres qui marchent. Mais vous savez, mes bien-aimés, un arbre, c'est un arbre. Il ne peut pas marcher. Mais il y a quelques situations qui arrivent sur notre chemin.
Vous voyez pas les hommes comme vraiment la créature de Dieu. Vous les voyez comme des arbres. Pourquoi? Parce que nous avons des écailles qui sont toujours dans nos yeux, qui n'est pas encore tombé. Il y a des esprits, je ne sais pas, d'aveuglement qui sont toujours encore là. Nous avons besoin d'une deuxième touchée comme cet aveugle-là. C'est une parabole que Dieu a laissée pour moi et pour vous, mes frères et sœurs. Comment vous voyez la sœur qui est à côté de vous? Comment vous voyez les frères qui sont à côté de vous? Est-ce que vous les voyez comme des arbres qui mangent? Ou vous les voyez comme des enfants de Dieu? Et Jésus a posé de nouveau la main sur cet homme. Cet homme a dit maintenant, oui, je vois tout correctement. Il y a des fois, mes bien-aimés, nous avons besoin d'une deuxième touchée pour pouvoir servir Dieu correctement, pour pouvoir réagir, comporter correctement envers nos frères et sœurs que Dieu a placés à côté de nous. S'il y a des écailles qui sont toujours dans nos yeux, nous n'allons pas voir vraiment les frères, les sœurs comme Dieu le voit, mes bien-aimés. Nous avons besoin d'une deuxième touchée. Et Dieu a fait la guérison de cet aveugle. Il a passé l'ordre à l'aveugle de ne retourner pas dans les villages où il était. Mes frères et sœurs, ça me fait ressentir, il y a des environnements, il y a des endroits que vous étiez avant. De ce que Dieu vous a fait grâce, il vous a libéré de certaines choses. Cet endroit-là, il faut ne retourne plus. Il faut regarder plus en arrière. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire par là? Vous qui acceptez Jésus comme Sauveur et Seigneur, mes frères et sœurs, vous allez trouver des difficultés sur votre chemin. Vous allez trouver des embûches sur votre chemin. Ne regarde pas en arrière. Ne retourne pas là où vous étiez auparavant, qui vous a laissé des écailles dans vos yeux. Est-ce que Dieu a lavé notre yeux? Il enlève les écailles. Nous voyons clair. Il faut avancer vers l'avant. Ne reculez pas. Je crois je ne sais pas si c'est Luc 9 ou 10, verset 62 qui nous a dit, malheur à celui qui mit la main dans la charrue, qui regarde en arrière, il n'est pas digne de rentrer dans le royaume des cieux. Dieu a passé l'ordre à cet aveugle, ne retourne plus. Moi et vous, mes bien-aimés, nous retournons plus en arrière. Nous avançons de jour en jour vers l'avant, mes bien-aimés. Nous regardons fixement vers le but. Je ne sais pas dans quelle situation que vous retrouvez, vous en train de réfléchir, vous dites, vaut mieux que j'étais dans le monde au lieu que j'étais à cette place-là, parce que je me sens vraiment embarrassée, je vois pas clair, je me sens troublée, il y a un esprit de trouble qui venait sur ma route, en ce moment j'ai plein de soucis, j'ai plein de difficultés, j'ai mal partout, il y a des problèmes qui tombent sur moi, je retourne en arrière parce qu'auparavant j'avais pas tous ces mal-là. Non, mon frère, ça c'est le plan de l'ennemi. Ça c'est la voix de l'ennemi qui parle. N'écoutez plus la voix de l'ennemi. Avancez vers l'avant. Votre bénédiction est vers l'avant. Votre délivrance est vers l'avant. Votre guérison est vers l'avant. Jésus a souffert pour nous, mes bien-aimés. La souffrance que nous avons. Oui, on est mal, il y a la douleur. Tantôt c'est la tête, tantôt c'est les bras, tantôt c'est les votes, tantôt on a plein de douleurs, on a plein de soucis. Jésus a passé plus pour nous. Il y a un auteur qui a chanté un chant qui dit, ça fait si route la mauvaise. Même s'il gagne mauvais pas, c'est comme ça papa moins choisi.
Plan papa m'bon pour moi. M'a chanté, non soleil, non fait noir. Alléluia. N'importe ça crive, m'a content. Faut chanter, moins pas capable prêter. Papa branché comme ça. Circonstance capable changer. Ça va faire moins. Est-ce que ça n'a chanté à mes bien-aimés? Est-ce que ça n'a chanté à ce lui-même nous fait? Est-ce que ça n'a chanté à ce lui-même nous dit? Est-ce que ça n'a chanté à ce comme ça nous réagit, mes bien-aimés? Regardons-nous les uns les autres comme des enfants de Dieu. Frère là que bon Dieu mette bon côté là. Sœur là que bon Dieu mette bon côté là. Si vous regardez nous dire son pied bois cap marcher. Bon Dieu pral monde compte pour ça oui parce que bon Dieu pas te mettre petit li comme pied bois. Avant tout, il créait toute bagaille, il mettait en place yo. Il créait pied bois, rete pied bois, il créait moun, rete moun. Alors, souhait moun nan, souhait petit bon Dieu comme yon pied bois, ma soeur. Souhait petit bon Dieu comme yon pied bois, frère, non. Gon problème, n'a cherché résoudre problème, non. Nous pral dire non à esprit aveuglement. Nous pral dire non à cet esprit aveuglement ça qui fait nous ouais petit bon Dieu comme pied bois. Nous pas pral quitter pour bon Dieu demander nous compte pour ça un tel. Nous pas pral quitter pour bon Dieu demander nous compte pour faire un tel. Faire un tel pas un pied bois. C'est Marie pas un pied bois. C'est Jasmine pas un pied bois. Ni c'est un monde. N'a pral comme petit bon Dieu mes frères et sœurs. Dans passage là nous ouais obéissance aveugle là. Avec la t'es obéi. Avec la t'es écouté. Moi-même avec ou mes bien-aimés nous arrivons dans un moment nous écouter vraiment mais nous du mal à mettre en pratique. Nous allons demander à Dieu un esprit discernement pour que nous discernons les choses, pour que nous voyons les choses comme Dieu le voit parce que nous sommes des imitateurs de Christ. Nous faisons les choses, nous devons travailler comme le Seigneur nous a permis de travailler, mes frères et sœurs. Voir votre sœur, votre frère comme des hommes, non pas comme des arbres qui marchent. Nous avons besoin d'une deuxième touchée. Pendant ce temps, nous avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Nous avons des choses à travailler en nous. Avec notre force, on n'y arrive pas. Mais avec la force de Dieu, nous allons demander à Dieu la force de nous aider à veiller sur notre voix, à veiller sur notre regard, à veiller sur nos comportements, afin d'éviter à blesser les autres comme nous avons l'habitude de les faire. Avec notre force, nous ne pouvons pas. Mais avec la force de Dieu, avec la grâce de Dieu, on arrivera, mes bien-aimés. Que Dieu nous bénisse dans son amour. Que Dieu nous fortifie dans son amour. Que Dieu a fait un travail extraordinaire dans moi et vous, mes frères et sœurs, afin que nous mettons ensemble pour travailler de main en main, pour travailler main dans la main, pour la gloire de Dieu. Dieu nous a placés ensemble. Dieu nous a mis ensemble, les uns fortifier les autres. C'est pour ça qu'il a donné différents dons, différents talents, mes bien-aimés. L'une dépend des autres ou dépend des grâces. Ça un tel là, ça un tel dépend des grâces pour là, parce que nous travaillons ensemble pour la gloire de Dieu, mes frères et sœurs. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis bon courage dans le Seigneur. Que Dieu nous donne la force de résister contre toute la tentation, contre toutes les épreuves, contre toute la maladie, contre tous les soucis de la vie qui viennent partout pour nous déstabiliser. Que Dieu nous fait grâce quand l'ennemi vient envoyer l'esprit aveuglement sous nous pour mettre confusion au milieu de nous, que cette confusion rentre dans le camp de l'ennemi.
Confusion, c'est non quand ennemi pour lier, elle pas droit dans camp petit bon Dieu. Sous la confusion, c'est non quand nous liés, faut que nous mettions genoux à terre pour nous prier, pour nous dire bon Dieu, non, ça ne vient pas de toi, Seigneur. Fais-nous grâce. Bon courage dans le Seigneur, mes frères et sœurs. Je vous aime tous au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous aime.